Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le feu, la colère, un chemin vers l'évolution spirituelle. Pour commencer, j'aimerais simplement vous dire que le son est limite puisque je suis en vacances et que j'ai oublié le micro. Veuillez m'excuser. Il était une fois un petit oiseau qui, pour sauver sa forêt menacée par les flammes, allait jusqu'à la mer. Il y prenait dans son bec quelques gouttes d'eau, puis revenait les verser sur le feu. Il s'attelait à la tâche, faisant sans cesse des allers et retours. Garuda, le roi des oiseaux, un être fabuleux, mi-homme, mi-oiseau, mi-dieu, l'observait. Il éprouva tellement de compassion pour l'effort de ce petit être qu'il décida de l'aider. Grâce à cela, la forêt put être sauvée. La morale de cette histoire, c'est que si nous entreprenons de faire notre part, le Seigneur interviendra toujours pour nous aider. Il prendra n'importe quelle forme, mais il sera présent, comme il l'est toujours pour ses dévots. Si je vous raconte cette histoire, c'est pour ce qu'il va suivre. Beaucoup d'êtres humains sont actuellement dans l'inquiétude. Des feux se déclarent dans plusieurs endroits en France, mais aussi partout dans le monde. Cet été, le soleil est particulièrement virulent et la sécheresse, le vent, la chaleur se conjuguent pour que des incendies éclatent et que se produisent des méga-feux. On ne va pas se mentir, ce n'est que le début d'un événement prévisible qui va continuer les uns après les autres. Nous pouvons compter sur les médias pour nous apporter toutes et surtout des nouvelles négatives. Nous sommes dans la machine à laver. Il nous faut être frappés, savonnés et saurés pour faire advenir le meilleur de nous-mêmes. On le sait, on le sent. Ces feux sont allumés par le côté sombre pour faire émerger la lumière. Vous ne pouvez imaginer le retentissement que cela peut avoir pour la suite. L'humain a oublié sa vraie nature, d'où il vient, où il va. La fascination pour la matière, la famille, son corps et toutes ses possessions lui a fait perdre la raison. L'élément, comme le feu, nous apporte une grande leçon de vie et nous permet de nous solidariser. C'est ce que nous avons pu observer, une solidarité immense, une entraide entre les pompiers, les paysans, les commerçants, les artisans et tous les autres. Hommes et femmes pour sauver les biens, les véhicules, les animaux et les forêts. Cette attitude est digne et tout à fait recommandable. Mais faut-il attendre des catastrophes d'une telle ampleur pour reconnaître que nous ne faisons qu'un et pour agir ensemble dès maintenant? On entend ça et là des rumeurs. Nous cherchons un coupable, quelqu'un à accuser, une organisation à incriminer. Nous observons aussi que des personnes sont en colère. D'abord en elles-mêmes, en elles, la rage est présente, et le feu aussi. En effet, le feu que nous voyons à l'extérieur de nous, par exemple au Cap Ferret et ailleurs, est aussi en nous, à l'intérieur de nous. Tout ce que nous refusons de voir en nous se manifeste alors à l'extérieur. Alors, comment réagissons-nous à ce qui se présente? Quelles sont nos réactions, nos sensations, et comment se manifeste notre émotionnel? Et si nous cherchions la cause? D'où vient cette rage, cette colère intérieure, ou cette soumission, ce symptôme sur lesquels nous focalisons notre attention? Je vais vous donner un exemple. Si une personne boit depuis plusieurs années, on finit par le voir, et son ou sa compagne, ou sa ou son compagnon veut l'aider en lui recommandant une cure de désintoxication pour traiter l'addiction à l'alcool, ou bien en priant pour qu'elle ou il aille mieux. Cela peut fonctionner un temps, puis il ou elle rechute. Dans ce cas, on a l'impression d'avoir tout tenté, mais ce n'est pas vraiment gagné, car on soigne surtout la surface, sans s'attaquer à la cause profonde et réelle. Par le fait de se croire supérieur, dirigé par notre ego et manipulé par notre mental,
l'homme détruit son environnement. Il empoisonne la terre qui le nourrit, l'eau qui étanche sa soif et l'air qu'il respire. Il manque de respect envers son environnement, envers les animaux et envers lui-même. Toutes les réalisations et tous les biens de ce monde sont passagers et de courte durée. Ils séduisent les hommes, gonflent leur ego et les mènent à leur perte. Alors, défaisons-nous de la pensée d'être celui qui reçoit et de ce qui est donné. Il a pour forme le temps qui englobe les naissances et les morts. Alors, considérons le temps comme étant Dieu et utilisons-le au mieux. Ne gaspillons pas un instant. Temps perdu équivaut à une vie gâchée. Les conséquences de nos actions se réalisent dans le temps. Tout ce qui nous arrive, joie, peine ou perte, résulte de nos actions et de la façon dont nous utilisons notre temps. Telle action, telle conséquence. C'est pourquoi utilisons au mieux ce temps qui est Dieu. Tirons des enseignements de ce que la nature nous délivre. La nature est un livre ouvert pour qui sait lire entre les lignes et qui apprend à l'observer. Elle nous révèle ses merveilles grâce à la biodiversité. Des plantes, des animaux, des arbres, des rivières et des océans. C'est une force, une puissance, une intelligence à honorer et à connaître. Le corps humain est aussi une merveille de fonctionnalité. Il n'est pas besoin de faire des efforts pour respirer, ni pour digérer. Cela se fait naturellement. Qu'est-ce qui permet cela? L'homme veut tout contrôler, diriger. Il a uniformisé nos forêts, des alignements comme un bataillon sur un champ de bataille avec des arbres trop inflammables. Or, les arbres ont une forme d'intelligence et communiquent entre eux par l'intermédiaire de leurs racines, qui forment un réseau de communication. Si les forêts étaient dans un environnement plus naturel, avec un entretien régulier, débroussaillage, élagage, comme faisaient autrefois nos anciens, cela ne se produirait pas. Alors, toutes ces catastrophes que nous voyons, nous en sommes responsables. Nous les provoquons par ignorance. C'est comme un pyromane qui allume des feux ici et là, puis finit par appeler les pompiers quand sa propre maison brûle. Prier, c'est peut-être ce que beaucoup vont entreprendre maintenant. Mais ce qui est demandé est plus que cela. Oui, prier c'est bien, mais aussi devenir un exemple dans notre pratique quotidienne, un exemple de solidarité, de responsabilité et d'éveil de conscience, pour que cela devienne notre vraie nature. Tant que l'éveil des consciences ne se fera pas, les catastrophes continueront de s'accentuer. Rien n'arrêtera l'homme dans son mode de fonctionnement. Tout ce qu'il cherche, c'est davantage de pouvoir, de contrôle et de richesse. Le reste l'intéresse peu. L'égoïsme, cette maladie est trop ancrée en lui pour qu'il change. Pour lui, les autres n'existent pas. Sous sa domination, les autres se sentent impuissants, frustrés et désarmés. Les uns comme les autres sont aussi dominés par l'ignorance, par la maya. Ce que l'humain a besoin, c'est plus d'humilité. Le pouvoir et l'argent n'ont rien de mal en soi, à condition toutefois d'en faire bon usage. Quel que soit notre métier, faisons-le comme il se doit. Un cordonnier qui répare des chaussures accomplit un travail aussi honorable que le Premier ministre qui gouverne le pays. Ce qui compte, c'est de faire son travail correctement, en sachant qu'aucune profession n'est supérieure ni inférieure. Soyons fiers de notre travail. Faisons-le avec application. Travaillons consciencieusement de notre mieux et évitons les fautes. Si chacun agissait ainsi, le bonheur régnerait automatiquement sur la terre. Beaucoup disent vouloir le bonheur de tous, mais ne font rien en ce sens. Ils ne se préoccupent que de leur intérêt personnel et ce n'est pas la bonne façon de faire. Pour la plupart des êtres humains,
Nous n'avons aucune maîtrise de nous-mêmes, aucune maîtrise de nos sens, de notre mental, de nos paroles, ni même de nos émotions. Pourtant, nous voulons maîtriser la nature, les animaux, les végétaux, les minéraux, ainsi que les autres êtres humains et le reste du monde. C'est vraiment pathétique. Notre tête a de la valeur tant que nous sommes en vie. Alors, utilisons-la pour acquérir des mérites, en nous prosternant devant les personnes saintes et en plaçant humblement notre tête à leurs pieds. Tant que nous vivons, faisons de bonnes actions et menons une vie droite, une vie qui a du sens. Nos relations se limitent à des êtres humains qui vivent et qui meurent. Seul Dieu demeure auprès de nous tout au long de notre existence, et même après. Il est l'ami qui nous suit toujours et partout. Prenons conscience que notre vie est de courte durée et que nos bonnes actions nous protégeront. La paix intérieure, la vérité et l'excellence morale ne s'acquièrent qu'en faisant de bonnes actions. Rapprochons-nous de Dieu, au point de n'être plus qu'un avec lui. Nous croyons être seulement un être humain, mais si nous faisons grandir notre dévotion envers Dieu, nous pouvons devenir un avec lui. Soyons convaincus que notre véritable nature est divine, comme l'enseignent les écritures des Upanishads. Aham Brahmasmi, je suis Dieu. Ayam Atma Brahma, l'Atma, le soi, est Dieu. Tattvam Asi, tu es cela. Alors, si nous voulons être efficaces, nous devons prier pour que cet éveil des consciences se propage. Mais ce n'est pas seulement une prière que nous devons faire. Il faut aussi être actif. Pour être actif, il faut que cela commence en nous, que cela se produise en nous. Alors, chacun doit devenir un exemple pour sa manière d'être, un exemple de respect envers soi et envers toutes les formes de vie. Nous l'avons vu. Pour beaucoup, nous ne nous respectons pas nous-mêmes, nous ne respectons pas nos parents, nos amis, nos conjoints, ni même nos supérieurs, nos voisins, que nous connaissons souvent à peine. Si nous ne changeons pas cela, nous n'y arriverons pas. Et même si nous entreprenons cette démarche, il faut comprendre que les problèmes que nous voyons dans le monde nous concernent, nous y contribuons. Notre ignorance, notre égoïsme et le fait de ne pas se sentir responsable de ce qui se passe autour de nous, dans notre ville, notre village, notre environnement. Tout cela participe à ce qui se produit aujourd'hui. Alors, chacun de nous est invité à changer sa façon de voir le monde, en pensée, en parole et en action. Si nous faisons vraiment ces changements, cela nous conduira à une transformation réelle et aura, à coup sûr, un impact considérable. C'est seulement ainsi que nous pouvons endiguer le mal. Nous n'atteindrons peut-être jamais la majorité, mais si chacun fait sa part et s'engage dans ce travail d'introspection, il y aura un effet autour de nous, dans notre famille, auprès de nos amis, au sein de notre communauté, et même bien au-delà. Comme le colibri, chacun doit faire sa part. Voilà la façon de contribuer au bien-être de soi et des autres. Si rien ne change, l'être humain continuera de faire pire. Même après ces événements récents, il n'arrêtera pas facilement. Il faut donc que l'on prenne conscience maintenant pour que cela devienne un véritable électrochoc et qu'on comprenne enfin qu'il est urgent d'agir. Parce que, par ignorance et par égoïsme, beaucoup se sont dit « ça ne me concerne pas tant que ce n'est pas chez moi ». À l'inverse, d'autres, plus lucides et plus empathiques, ont compris que tout s'effondre et devront faire preuve de solidarité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes face à l'urgence, que les consciences s'élèvent et que l'on agisse maintenant pour que les choses changent vraiment. La véritable discipline spirituelle consiste à transformer le mal en bien et la souffrance en joie. La joie est inséparable de la souffrance, tout comme le bien est indissociable du mal.
Le bien et le mal, le bonheur et la souffrance sont en conflit perpétuel. Les joies et les peines sont liées, indissociables et inextricablement liées. Les unes sont le début et les autres sont la fin. Tout ce qui existe a un début et une fin, sauf Dieu, qui n'a ni commencement, ni milieu, ni fin. Les problèmes et les difficultés ne nous arrivent pas sans raison. Ils suivent le courant naturel des choses, le karma. C'est le principe de cause à effet. Nous récoltons ce que nous avons semé, en bien ou en mal. Pour progresser spirituellement, nous devons suivre une pratique spirituelle régulière. Sinon, nous régressons. Pour qu'un diamant prenne de la valeur, il faut le tailler et le faceter. Pour que du minéral d'or devienne un bijou précieux, il faut le raffiner. De la même manière, pour progresser spirituellement, nous devons pratiquer une discipline spirituelle. Beaucoup meurent chaque année à cause de la pollution. C'est le résultat de nos choix, de notre désintérêt pour l'esprit collectif et de notre mode de vie ainsi que de notre façon de consommer. Nous avons rendu le monde plus difficile à vivre, puis nous demandons à Dieu de nous secourir, que ce soit face à la maladie, à l'augmentation de la pollution, aux incendies, aux inondations ou aux tremblements de terre. Mais si la prière peut nous élever, elle doit surtout nous transformer et nous engager à agir dès maintenant pour réparer ce que nous avons abîmé. Il y a urgence pour nous reprendre en main. Dire que l'on prie sans changer n'est pas la solution. Voyez l'importance d'avancer sur ce chemin d'éveil. Beaucoup pensent encore que ceux qui font une telle démarche n'ont pas les pieds sur terre, alors que le monde s'effondre. Pendant que le bateau coule, certains continuent à se demander quelle tenue sera parfaite ce soir pour aller au restaurant. En réalité, c'est ce que nous devons faire évoluer, notre conscience, jusqu'à l'éveil et comprendre que ce monde n'est qu'une apparence, une scène où nous jouons un rôle. Quand on voit un enfant qui tient une boîte d'allumettes, en tant que bon parent, on lui retire des mains et on lui explique que c'est dangereux pour lui et pour les autres, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même logique. Il s'agit d'apprendre à voir que nous jouons un jeu dangereux et de choisir enfin de changer. Nous devons engager une transformation complète vers un nouveau paradigme. Ce qui est en train de se produire et qui pourrait encore s'aggraver peut devenir un choc nécessaire pour provoquer une prise de conscience. Alors, devenons cette nouvelle humanité. Cessons de chercher des coupables. Cessons de rejeter toute la responsabilité sur les autres. Et comprenons que la conscience est l'opposé de l'ego. L'ignorance nourrit l'ego. Et tant que nous le laissons gouverner nos actes, nous continuerons à commettre des erreurs. Les reconnaître demande de l'humilité. Et c'est précisément de cette humilité que nous avons besoin pour avancer sur le chemin de l'éveil. C'est ainsi que nous pourrons construire un monde plus véritablement humain, où chacun pourra vivre avec davantage de bonheur. Et ce sera une étape sur notre évolution spirituelle, vers des niveaux de vie plus élevés. Plutôt que de rester inactifs face aux problèmes environnementaux, sociaux ou économiques, parce qu'on se sent impuissant ou qu'on croit que la solution doit venir des autres, on peut agir avec ses compétences à son échelle. Même si, pris isolément, nos actes semblent dérisoires, c'est grâce à la somme de toutes ces initiatives que des changements deviennent possibles, comme le dit la légende des colibris. Cette histoire rejoint aussi une citation de Gandhi. « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » Alors certes, on entend souvent que les colibris pèsent peu dans la réduction des impacts environnementaux. Cependant, même si ces efforts semblent insuffisants à eux seuls, ils restent essentiels pour nous,
Il nous engage, il nous oriente et il donne un sens concret à nos actions, à notre vie. Considérez aussi la vie sur Terre comme une mission qui nous est confiée. Dans cette image, nous purgeons une peine liée aux actes passés. Le directeur de la prison nous assigne diverses tâches. Faire la cuisine, couper du bois, aller chercher de l'eau, créer des choses, et ainsi de suite. Si nous accomplissons ce qui est demandé de notre mieux, sans protester, sans chercher de récompense, et si nous faisons notre travail avec justesse, nous serons peut-être libérés plus tôt et nous sortirons avec un certificat de bonne conduite. Cette comparaison devrait nous aider à agir de manière désintéressée, sans rien attendre en retour. C'est aussi une façon de maîtriser nos sens, car les sens sont dirigés par le mental, et le mental l'est par les pensées. Voici un exemple de qui sont nos amis et qui sont nos ennemis. Nos bonnes pensées sont nos amis, et les mauvaises nous suivent comme une ombre. Si nous purifions nos pensées, notre vie devient plus harmonieuse. Le mental n'est qu'un ensemble de pensées, et nos pensées sont à l'origine de nos actes. Donc, leurs conséquences sont les graines qui donnent des fruits, soit de la joie, soit de la peine. Nous sommes les artisans de notre vie. Sachons donc quelles pensées nous choisissons, et veillons à ne cultiver que les meilleures. Dans les 60 000 pensées par jour, soit conscientes, soit inconscientes. Bon courage pour les contrôler, sans l'aide de Dieu. Et pour terminer, une pensée de pure intention. Samastaroka, Sukhinu Bhavantu. Samastaroka, Sukhinu Bhavantu. Samastaroka, Sukhinu Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Que tous les êtres de tous les mondes puissent être heureux. Paix, paix, paix. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Je vous dis au revoir et namasté.